je m'appelle Catherine Gervais, je suis kinésiologue spécialisée en entraînement pré-postnatal et en périnatalité. Je suis fondatrice de l'entreprise Mom qui bouge et aujourd'hui je te propose un circuit qui peut se faire à l'extérieur avec pas beaucoup de matériel. En fait, tu as besoin d'une bouteille d'eau et je t'invite aussi à aller chercher un sac à dos que tu peux remplir de nourriture, de bouteilles d'eau, bref, si tu as des articles, mais le poids que tu veux dans ton sac à dos. Ça peut aussi se faire avec un enfant, un bébé dans les bras ou en portage. Donc, on essaie de rendre ça le plus accessible possible. S'il y a des amis plus grands aussi, on peut le faire avec maman, cet entraînement. Ça dure une vingtaine de minutes. On va aussi avoir besoin d'un poteau ou d'un mur ou encore d'une table de pique-nique. Une surface à peu près hauteur d'une table de pique-nique. On va dire ça comme ça. Alors, on commence avec un échauffement pour bien s'activer. On va venir mettre les mains sur les épaules comme ça. Et on vient tourner d'un côté et de l'autre le thorax. Donc, je l'appelle le câlin. On bouge les omoplates. Le mouvement doit partir vraiment là, entre les omoplates. C'est comme si on vient faire du kayak. Donc, on trace un 8 couché dans un sens et dans l'autre. Et on va inverser maintenant les bras. Comme ça ici, dans un sens et dans l'autre. On vient mobiliser le haut du tronc. On va faire la même chose au niveau du bassin. Donc, on plie les genoux légèrement. On va venir tracer un 8 dans un sens, environ 5 fois. Donc là, c'est vraiment mon bassin qui bouge. Et on y va dans l'autre sens. Il y a toujours un sens qui va mieux que l'autre. On ne s'inquiète pas. L'important, c'est de bouger tout ça. Good. On va venir faire des rotations des épaules maintenant. On va y aller 5 grands cercles vers l'avant. Toujours les genoux un petit peu pliés. Et 5 grands cercles vers l'arrière. Et le prochain, on y va avec des rotations du tronc d'un côté et de l'autre. On peut y aller mou. Ce qui nous fait du bien des fois, c'est d'être bien molle ou on peut y aller plus solide, comme ça ici. La tête peut bouger ou la tête peut rester devant. Donc on y va selon qu'est-ce qui nous fait du bien. Mettre du mouvement doucement. Donc on fait ça une dizaine de fois. Et on va être prête à partir avec notre premier bloc qui va être un bloc plus cardiovasculaire. 3 exercices qu'on va faire 45 secondes de temps. Ensuite, on va prendre une pause puis on va refaire le même bloc une deuxième fois. Donc, petite gorgée d'eau avant de partir. 3 mouvements. J'explique brièvement. Le premier, c'est un squat étoile. Donc, comme ça ici, je touche l'intérieur des genoux et hop, pointe de pied. Je peux aller plus bas vers mes mollets ou vers mes chevilles selon ma souplesse. Mais ce qui est important, c'est de ne pas arrondir le dos pour aller plus bas. Donc, je descends. Mon dos est bien aligné et j'expire hop en pointe de pied. Le deuxième, ça va être de faire un pas chassé. Je pourrais avoir les bras comme ça ou faire des petits battements d'ailes en papillon. Et le troisième, ça va être ouvre, ouvre, ferme, ferme. Donc, on va le faire ensemble. 45 secondes. Donc, on y va avec le squat étoile. Inspire ici et expire. En remontant, là, je contracte mon planche pelvien. Je peux y aller à mon rythme ou un peu plus dynamique. Et là, si on a bébé dans les bras ou en portage, on va y aller juste avec un squat, pointe de pied, on soutient la tête, comme ça ici. Sinon, on croise et hop. Si le plancher pelvien va bien, qu'on peut intégrer les sauts, je pourrais venir hop, descendre en étoile et hop, en haut aussi. Donc, c'est toi qui choisis ton option. Allez, encore 10 secondes. Good. 15 secondes de transition. On va aller faire le chassé. Encore là, si j'ai bébé dans les bras ou en portage, on y va comme ça. Si on n'est pas obligé de tenir la tête, on peut y aller avec un battement d'aile que j'appelle. On roule les épaules, on plie les genoux et c'est parti. Donc, on bouge les bras. Rapide, rapide, on fait le petit papillon. Allez, let's go! Et encore une fois, si on veut plus d'intensité et que le plancher pelvien le tolère bien,
Je pourrais y aller avec un peu d'impact en saut latéraux. On n'est pas obligé. On respecte ses limites. C'est une belle séance d'entraînement pour se donner un peu de power dans cette journée. On respire bien. Allez les bras. 10 secondes encore. Le plus vite qu'on est capable les bras. 3, 2, 1. Super. Donc pour le ouvre, ouvre, ferme, ferme, on va commencer avec la jambe droite. Épaule en arrière. Posture fière. On va plier légèrement les genoux. Donc encore là, je peux avoir un enfant dans les bras et c'est parti. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Donc je peux augmenter la vitesse. On respire bien. Et s'il y en a qui sont capables d'y aller avec un léger impact, on peut y aller plus sur la pointe des pieds, le plus vite qu'on peut, ou en respectant toujours ses limites. 45 secondes, la pause s'en vient. Ça, c'est correct aussi, on peut être moins penché. Si on a des faiblesses au dos, aux genoux, on y va à son rythme. Je donne plusieurs options pour tous les goûts. Et stop! Super! Une pause, 30 à 45 secondes. C'est le temps de boire de l'eau. Et comme je disais, on va aller refaire une deuxième fois tout ça. Toujours 45 secondes d'effort, 15 secondes de transition entre les mouvements. Et là, on va voir qu'on va être un peu plus soufflé au deuxième coup. On part ça dans 3, 2, 1 avec le squat. Ici, inspirez, verrouille planche pelvien. Hop, pointe de pied. Option avec enfant dans les bras, comme ça ici, juste un squat, pointe de pied. Ou il y avait l'option aussi saut, si on n'a pas d'enfant dans les bras. Et il ne faut pas être en portage non plus, évidemment. Donc ici, mon dos est droit. Je pousse mes hanches vers l'arrière légèrement. J'essaie de ne pas basculer mon dos vers l'avant, donc ma poitrine regarde vers l'avant. Et j'y vais à la vitesse de mon choix. Plus on est souple, plus on est capable d'aller en bas. Et stop. Good. On est rendu au chassé. Donc ça peut être bon. Si j'ai eu mal aux épaules tantôt là, avec les battements d'ailes, on peut garder les bras en bas. En 3, 2, 1, c'est parti. Donc je peux me déplacer comme ça. Comme ça. Comme ça. Tant qu'on bouge. Allez, allez. Il y a l'option aussi avec des petits sauts latéraux. Allez, allez. On fait monter les fréquences cardiaques dans ce bloc-ci. Si les épaules n'aiment pas ça, on revient ici. On peut prendre une petite pause des bras en bas. On peut remonter. Allez, allez, let's go. On bat des bras. Presque fini. 5 secondes encore. On est capable jusqu'au bout. Yeah! Super. Donc, tantôt, on a fait la jambe droite pour le haut, ferme, ferme. Même chose, mais ça va être la jambe gauche en premier. On ouvre les épaules. On rentre le menton. Donc, je pars dans l'autre sens. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Je choisis mon rythme. Si ça va bien, je peux accélérer un peu. On respire bien. Si je suis capable d'aller plus vite. Si le plancher pelvien va toujours bien, on peut y aller avec impact. Allez, let's go, let's go. Ça, c'est bon aussi. Hein? Je donne toutes les options, tu choisis celle qui te convient. Encore un peu. Excellent.
J'avais oublié de mentionner, mais si on est enceinte, au niveau de l'intensité, il faut être capable de parler quand on fait l'effort. Donc si le téléphone sonnerait quand je m'entraîne, je prends le téléphone, est-ce que je serais capable de parler, de répondre? Si oui, c'est que l'intensité était correcte. Si ça demande 1 minute à attendre avant d'être capable de parler, c'est parce que je suis allée à une intensité trop élevée. Donc on appelle ça le test de la parole. Quand on est enceinte, il faut être capable de parler pendant l'entraînement. OK, donc deuxième bloc. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Deuxième bloc, c'est notre bloc muscu. Donc c'est là que j'ai besoin de notre sac. Donc, ça peut être un bébé que je viendrai prendre en dessous des aisselles, là, si le bébé se tient bien sûr. Donc, à partir de 3-4 mois. Si on est forte, ça peut être un bambin aussi. Je vais utiliser mes jambes pour pousser mon enfant ou mon sac à dos vers le haut. Donc, j'inspire, je reverrouille mon plancher pelvien, mon bas du ventre aussi serré et je pousse. Lentement ici, plus dynamique à la montée. Si on a des poids, si on fait l'entraînement avec des bouteilles d'eau, avec des roches, des fois, je pourrais prendre 2 poids, un dans chaque main. Le deuxième mouvement, si j'ai mon sac à dos, je vais le tenir contre moi. Si c'est un enfant en portage ou non, je vais soutenir le cou comme ça ici. Et on va tirer les hanches vers l'arrière. Donc je m'incline, mon tronc va regarder vers le sol, à peu près un 45 degrés d'inclinaison. Donc vous voyez, les genoux ne plient pas beaucoup, contrairement à tantôt le squat. Là, c'est vraiment les hanches qui reculent. Mes omoplates sont collées au niveau du thorax. Et j'expire, je remonte. Ça, c'est le deuxième. Pour le troisième, je peux garder ma charge, mon sac à dos de mon enfant dans les bras. Je vais venir expirer, contracter mon plancher pelvien. Donc, je zip mon plancher pelvien, je zip vers le haut aussi et je lève une jambe. J'inspire, je dépose, expire, on contracte et hop. Donc, c'est vraiment d'aller stabiliser le bassin, le tronc, avant de lever ma jambe, puis on y va en alternance. Si on veut que ça soit un peu plus difficile, selon notre force de bras d'épaule, je pourrais tenir ma charge un petit peu plus loin. Et le dernier, femme enceinte, nouvelle maman, ou si on est en portage, ça va être d'aller mettre nos mains sur un poteau, ça peut être un arbre, ou dans ce cas-ci, un mur. Donc comme ça, et on va venir encore là, plier les genoux comme ça en alternance. Plus difficile, ça serait d'être sur les avant-bras, ou si on a mal au poignet, on peut faire cette option-là. Et sinon, on pourrait aller au niveau d'une table de pique-nique ou d'une chaise pour être plus basse, donc sur les mains comme ça, ou encore sur les avant-bras si j'ai mal au poignet. L'option la plus difficile dans cet exercice-ci serait au sol, donc d'avoir les mains au sol ou les avant-bras au sol. Plus je descends mon inclinaison, plus c'est difficile. Mais femme enceinte, nouvelle maman qui ont accouché dans les 3 derniers mois, ou si on est en portage, on utilise la version debout. On va garder ça avec des 45 secondes. Puis on va partir avec notre sac, nos poids, notre enfant. Et c'est parti. Donc j'inspire, descends et expire. Hop, en haut. Donc évidemment, plus je mets d'objets dans mon sac à dos, plus ça va être difficile. On travaille tout le corps. Le cœur va continuer de battre. Allez, si c'est difficile, selon la charge qu'on a pris, on pourrait lever les bras une fois sur 2. Donc ici, je ne lève pas les bras et l'autre, je lève. C'est une autre option. Allez, let's go, let's go. Yeah! On vient prendre le sac contre soi ou l'enfant qu'on va soutenir comme ça. Moi, je vais soutenir la tête avec mon bras droit, puis la deuxième série, je vais aller prendre notre bras. Fait que comme ça ici, bras droit. Et là, c'est les hanches qui vont reculer. On colle les omoplates, la tête rentrée, on recule les hanches. J'inspire et je contracte plancher pelvien. J'expire, je remonte à la verticale. C'est un mouvement qu'on va faire vraiment lentement et en contrôle. On pose bien les hanches. On va sentir le travail derrière les cuisses dans ce mouvement-là. Et aussi au niveau de tout le dos, parce que là, je demande à coller les omoplates.
au thorax. On essaie de ne pas dépasser la verticale. Des fois, on va peut-être voir là, le dos qui veut arquer, mais on arrête vraiment ici. Et stop. Super. La marche militaire. Encore là, ça se fait lentement. Je roule mes épaules en arrière. Mes genoux un petit peu pliés. J'inspire avant de partir. On expire, on contracte le planche pélier. Et on soulève une jambe. J'inspire, je dépose. Expire, on contracte. Et hop. Position plus difficile, ça serait d'allonger les bras. Ça demande un peu plus de contraction des muscles abdominaux profonds, donc planche pélier, bas du ventre. Plus on est loin, si on a mal aux épaules, on n'hésite pas, on rapproche. Excellent. Et là, on déposerait l'enfant, si on a un enfant, si on est en portage enceinte, on irait au mur, sur les mains. On va venir plier les genoux. Ou sinon, on va y aller un peu plus bas, en position planche grimpeur. Donc, ça ressemble à l'autre exercice qu'on vient de faire, mais on va un peu plus accentuer le travail de nos abdos. On garde encore là les omoplates collées sur le thorax. Donc, on les colle dans le dos. Essaye de bien se placer en belle planche. Et s'il y en a qui sont plus avancés, qui ont pas mal au poignet, on pourrait y aller comme ça ici, au sol. Ou encore avec un léger impact. On n'hésite pas à se placer sur les avant-bras si on a trop mal au poignet. Et stop! Sauvé par la cloche. On va prendre notre pause. Puis on va refaire tout ça une deuxième fois. Si c'était pas assez lourd, le sac à dos, on peut rajouter du poids. OK. 15 secondes encore de pause. On va repartir avec le squat plus développer des épaules. Et on est parti. Inspire ici et expire, hop. Donc on se rappelle toutes les options tout à l'heure que j'ai nommées. On n'est pas obligé de lever les bras à chaque fois. On va s'assurer les pieds d'être un petit peu plus larges que les hanches, légèrement en ouverture. Il faut que les genoux suivent les orteils. Donc on essaie de ne pas rentrer nos genoux vers l'intérieur. On active nos fesses, on trouve les hanches. Et là, c'est les genoux qui plient, contrairement au deuxième mouvement. Je reste vers l'avant. Allez, encore. Yeah! Et là, on va venir soutenir la tête si on est avec un enfant avec le bras gauche. Je tiens les fesses ici. Si j'ai mon sac à dos, on va varier quand même les bras. Et là, c'est les hanches qu'on va venir pousser doucement vers l'arrière. Donc, ma poitrine se retrouve à être plus vers le sol et ensuite on remonte vers l'avant. Inspire ici. On contracte planche pélier, on contracte les fessiers aussi à la montée. Donc, si on sent que ça tire dans le bas du dos beaucoup, on va aller un peu moins bas. Puis on va penser vraiment à vouloir casser des noisettes avec sa craque de fesses. Donc, on va essayer de réveiller nos fessiers. Fait qu'on squeeze, on casse une noisette à la montée. On relâche à la descente. Donc, on devrait sentir que le travail est plus à l'arrière des cuisses et fessiers dans ce mouvement-là. Good! Donc, comme ça ici, je vais venir prendre ma charge. Marche militaire sur place.
Inspire avant de partir et on expire. Hop. Tant que je suis capable de souffler mon air, je vais garder ma jambe dans les airs. Je contracte mon planche pelvien avant. Bien stabiliser mon bassin. Et on veut éviter d'avoir des déplacements droite-gauche. On essaie vraiment de fixer le bassin à chaque fois. Léger transfert de poids. Contracte. Hop. De temps en temps, on prend conscience de notre posture. Est-ce que mon menton est rentré, mes épaules en arrière? Ma tête bien allongée vers le haut. Excellent. On dépose notre charge. Option sur un arbre, sur un poteau, un mur, sur une table de pique-nique, sur un bureau, comme dans mon cas, ou encore au sol. Et on y va un peu plus dynamique avec le grimpeur. Si les poignets n'aiment pas ça, on descend sur les avant-bras. Ici, on peut y aller avec un petit impact. On peut. Si le plancher pelvien va toujours bien en fin d'entraînement. Allez, 20 dernières secondes et ensuite on va s'étirer. On garde le dos bien allongé. Let's go, let's go. On choisit notre vitesse. Et stop. Excellent. Gorgée d'eau. J'arrête le chrono et on prend le temps de relaxer, de respirer, de s'étirer. On va faire descendre nos fréquences cardiaques. On va rentrer le menton, on incline la tête à gauche et on va pousser l'autre bras vers le sol, les genoux bien relax. On peut s'asseoir aussi pour cet étirement-ci. Et là, on prend conscience de notre cœur qui bat vite. On prend conscience de nos endorphines, nos hormones du bonheur sécrétées après l'entraînement qui commencent à être là, qui nous donnent un petit buzz, le fun. De l'autre côté, donc on rentre le menton, on incline, bras opposés qui pousse, on veut chercher comme à grandir notre bras. Ma paume de main, là, je la relève un peu, puis j'essaie de pousser ma main vers le sol. C'est normal que ça engourdisse peut-être un petit peu. Si c'est trop énervant, on pourrait mettre les doigts vers le bas, mais sinon, on relève pour vraiment sentir le trapèze qui s'étire. Le prochain, si on a un arbre, un mur proche ou un poteau, je vais venir placer ma main et mon avant-bras sur l'arbre, sur le mur ou le poteau. Et là, je vais avancer une jambe. Si je suis capable, je vais venir tourner du côté opposé. Donc là, je vais étirer les pectoraux. Et je respire profond. Une trentaine de secondes. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc les jambes, on peut y aller avec ce qu'on est à l'aise. L'important, c'est d'avoir le bras placé à peu près 90 degrés. Puis ensuite de tourner en ouverture légèrement. Et là, prends conscience, est-ce que le pouls a diminué déjà après 2 minutes d'étirement? Probablement. Ton corps s'est bien récupéré. Good. On va maintenant reculer une jambe, un grand pas derrière. Mon talon va être surélevé derrière. Je bascule mon bassin vers l'avant. C'est comme si je vais emmener mon pubis vers mon menton. Je grandis ma tête. Donc, on va étirer fléchisseur de hanche. On peut se tenir sur une structure là, si l'équilibre est difficile. Et si on veut plus d'étirement, on va lever le bras, celui du même côté de ma jambe arrière. Et je vais essayer de transférer mon poids légèrement vers l'avant pour sentir un peu plus l'étirement. Mais peut-être que comme ça, pour toi, c'est assez pour aujourd'hui. Donc, choisis l'option que tu veux. Et on va y aller de l'autre.